c'est moi, Pauline. Je suis architecte paysagiste depuis presque 10 ans. Et ma passion dans la vie, c'est de sauver vos jardins. En ce moment, je suis chez les Lefebvre. Et dans l'épisode précédent, nous nous sommes attaqués au jardin tout en friche. Nous avons délimité une partie pour en faire un jardin en mouvement. Et pour la seconde partie, juste à côté, Manon avait une petite demande. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça va pas ici? C'est chouette, non? Pauline, ici, je viens jamais. Surtout avec mes amis, parce que déjà, il fait hyper chaud vu le soleil qu'il y a. En août, c'est vraiment horrible. Du coup, j'aimerais un peu d'ombre. Quelque chose pour se sentir bien, pas avoir trop chaud l'été. Manon, je vais te préparer une petite surprise, parce que ici, tu pourras un peu te la péter avec tes copines. Parce que tu vas en avoir de l'ombre. T'inquiète pas, je m'en occupe. Et oui, comme d'hab, moi, j'ai un petit plan. Alors déjà, pour faire de l'ombre, idée toute bête, on peut planter des arbres. Et on choisit dans l'idéal des arbres taillés en forme parasol, comme ces mûriers platanes par exemple. Eh les copains, pour faire de l'ombre, moi j'ai une idée magique. Bougez pas, j'arrive. Bon, moi je m'occupe de faire des gros trous. Et pour planter le mûrier, j'ai demandé au gros bras de mon équipe. On lève? Lâchez pas la tête! Sauf que... Attention! Bon, plus de peur que de mal, le mûrier a été sauvé et planté. Et maintenant que nos arbres à ombre sont plantés, je veux leur offrir un petit espace sympa pour en profiter. Alors on va construire une terrasse. Première étape, on débroussaille toute la zone concernée, avec bien sûr la débroussailleuse. Adeline, elle, repasse sur les contours avec le coupe-bordure. Super léger et maniable, c'est trop facile. On peut maintenant lancer la construction de la terrasse. Moi, j'ai décidé qu'elle ferait 3,60 m par 3,60 m. Donc, je choisis de délimiter un carré aux mesures précises. Allez, maintenant, on met la bâche. On pose ensuite une bâche qui a pour but d'empêcher les mauvaises herbes de repousser sous la future terrasse. Et là, on fixe avec des agrafes. Il va falloir poser la structure en bois. Sauf que la structure, pour qu'elle soit bien stabilisée et puis qu'elle ne penche pas d'un côté, il faut mettre des dalles en béton. Et les dalles en béton, pour nous, c'est beaucoup trop lourd. Hein. On en a plein les bras. Ouais. On a bien mérité une petite pause, donc on va appeler l'équipe. Hein? Après les dalles de béton qui isoleront le bois du sol, mon équipe pose les bastins et je peux enfin appeler les enfants pour les lames de terrasse. Donc moi j'ai besoin de Ethan, de Manon, avec une visseuse et des vis. Et c'est parti mon kiki, on visse et on revisse. Ensuite, pour créer un endroit bien cosy, je vais planter tout autour des plantes adaptées à un endroit ensoleillé. Laurier, agapante, graminées. Sauf que, problème, qui dit jardin au soleil, dit sol tout sec et dur. Mais pour ça, j'ai un outil magique, la motobineuse, qui va retourner la terre pour l'ameublir et qui va nous permettre de planter. Quand un sol est dur, il est difficile à travailler. L'utilisation d'une motobineuse rend le travail bien plus facile. Et en plus, c'est hyper simple. Maintenant, on va enfin pouvoir planter. Et petite astuce, avant de planter, on prédispose les plantes encore en pot afin de pouvoir décider de leur emplacement. Puis on creuse et on plante. Et encore une astuce, parce que je suis super sympa, pour un entretien facile des petites plantes qui vont pousser en bord de terrasse, on passe le petit coupe-bordure et zou! Et voilà le résultat. Viens voir ma poulette. Toi, tu voulais de l'ombre dans ton jardin en plein cagnard. Eh oui. On va attendre un petit peu que les mûriers poussent, mais pour le moment, il y a déjà un peu d'ombre. Maintenant, le programme, c'est la grenadine. Grenadine. Allez. J'en connais une qui va pouvoir inviter toutes ses copines tranquillou. Dans le prochain épisode de Tout ce jardin, je vais attaquer une zone jusque-là cachée chez les Lefebvre, la bambouseraie. Les enfants, cet espace, c'est en fait le lieu où vous allez pouvoir vous planquer quand maman vous demandera de ranger vos chambres. Car oui, on peut se créer un espace dans les bambous. Si, vous verrez. Salut, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, cliquez juste ici.